Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Moi c'est Mélie, c'est le diminutif de Mélina. On se retrouve régulièrement pour faire le point sur mon budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire notre budget du mois de février. Budget, c'est la vidéo, je pense, la plus importante du mois. Budget, bilan. Parce que le budget, c'est de là d'où tout part. Voilà, donc je vais faire une petite présentation. Nous sommes une famille de 4 personnes, donc mon mari et moi. Nous avons un grand garçon de 26 ans, Tristan, qui n'habite plus à la maison, mais qui apparaît encore quelques fois dans mon budget, c'est pour ça que je vous en parle. Et nous avons aussi une fille, Lana, de bientôt 16 ans. En février, elle fête ses 16 ans. Voilà, nous vivons aussi cette année avec notre neveu de 19 ans, qui a décidé cette année de venir avec nous pendant 1 an et il retrouvera le chemin des études à partir de cet été. Voilà, donc on est bien 4 à la maison. Donc mon mari Ben, il travaille à temps partiel. C'est choisi parce qu'il a eu une grosse crise, un gros burn-out il y a quelques années. Du coup, il a repris, il a tout changé, il a changé de voie, il s'est fait une reconversion professionnelle. Il travaille dans le social et à temps partiel, à hauteur de 80%. Voilà, ça c'est pour mon mari. Moi, je travaille, je suis cadre dans une administration, je suis responsable ressources humaines et à côté de mon travail à temps plein, je donne aussi des cours de danse. J'ai ma propre école de danse. Voilà pour moi. Notre neveu participe à la maison. Il nous donne 200 € par mois, tous les mois, mais qui vont direct dans mon épargne vacances. Du coup, on ne les voit pas dans notre budget du mois de février. Notre neveu, il nous donne 200 € tous les mois que moi, je mets dans l'épargne vacances. Comme ça, ça nous fait grossir notre enveloppe vacances gentiment. Et voilà, c'est sa participation au budget de la famille. Et notre fille, Lana, elle va avoir 16 ans au mois de février, là, donc on est tout content. Et elle est en seconde dans une école privée d'esthétique qui nous coûte un bras, mais bon, c'est comme ça. L'école est payée pour toute l'année, mais je dois quand même provisionner pour les années d'après. Au bas mot, c'est 5 000 € l'année, hein, donc voilà de quoi on parle. Mais bon, cette année, tout est payé. On budgétise pour l'année prochaine. Voilà, donc nous sommes 4, nous habitons dans le sud, nous habitons une grande maison de 150 mètres carrés en location. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires. Nous sommes chauffés au gaz de ville. On se paye des factures d'électricité et de gaz monstrueuses, mais bon, c'est comme ça. Quoi d'autre? On va le voir au fur et à mesure du budget. Hein. Voilà pour nous 4. Et on a 2 chats. On a 2 chats de 3 ans et une seule voiture. C'est par choix aussi. Mon mari va au travail en vélo. Voilà pour nous. Hop. Donc, on va se faire le budget, pas le bilan, le budget du mois de février. Allez, je vais vous agrandir un peu parce que moi, j'aime bien, hop, quand tu vois tout, je préfère. Voilà. Donc, on se fait le budget de février. Voilà. Tu vois? Oui, tu vois. Donc, en salaire, pour moi, on va avoir 2360. Tu vois? Oui, 2360 pour moi. Et pour mon mari, 1140. On n'a pas de... C'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'allocation, ni d'allocation familiale ou quoi, parce que nos 2 enfants ont 10 ans d'écart. On n'a plus qu'un seul enfant à charge pour la CAF ou la MSA. On n'a pas de prime d'activité, on n'a pas d'APL, enfin voilà, on n'a que dalle. On a vraiment juste nos 2 salaires. Nos 2 salaires, ça fait 3500 €. Voilà. Donc, tout part de là. Après, on va partir sur les charges fixes. Donc, les charges fixes, c'est ce qu'on a tous les mois, pareil, on peut pas faire moins, on peut pas les changer. Donc, on a 800 € de loyer. Assurance, on est à 57 €. Assurance, c'est l'assurance de la voiture et l'assurance de la maison. La mutuelle, on est à 26 €. La mutuelle, c'est juste la mutuelle de notre fille.
parce que moi, ma mutuelle à moi, elle est prise directement sur mon salaire. Mon mari aussi, on paye juste un complément pour notre fille. 26 €. EDF, je mets toujours 300 € tous les mois. Je provisionne 300 € parce que après des déconvenues incroyables avec EDF et une régule l'année dernière lunaire, vraiment le prix c'était lunaire, j'ai décidé de provisionner tous les mois 300 € et je suis passée aux factures réelles. Alors, aux factures réelles, le mois dernier, j'avais 496 €, donc avec mes 300 € par mois, c'était OK. J'ai payé ma facture le mois dernier. Ce mois-ci, je reçois la facture qui va de fin novembre à fin janvier. J'en ai pour, accrochez-vous bien au siège, 1200 €. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si... Je sais pas. En tout cas, pour le gaz, l'électricité et les abonnements et tout ça, ils vont me prélever, là, en février, 1200 €. Comment vous dire ? J'ai même pas osé les appeler parce que j'ai peur qu'on me dise que ce soit normal. Bon, ok, 1200 €. Donc là, avec les 300 € que j'ai et les 300 que j'ai provisionnés tout le temps, je les ai à peu près. Donc c'est pas trop mal. Mais je suis deg, quoi. Enfin, franchement, 1200 € pour 2 mois. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment pas normal, s'il y a un truc qui déconne. Je rappelle que je suis chauffée au gaz de ville. Voilà. Après, j'ai déjà mis le thermostat. Enfin, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, quoi. Donc, j'ai mis le thermostat. On chauffe que 2-3 heures par jour, en fait, parce que ça s'arrête quand on n'est pas là. Comme on n'est pas là la journée, ça chauffe pas la journée, tu vois. Mais, enfin bon. Donc, je suis un peu, je suis un peu estomaquée par ces sommes. Mais bon. Voilà. BNP, c'est parce qu'on a un petit crédit à la banque pour notre voiture. Donc, 105 € par mois. Téléphone, box, donc c'est nos 3 abonnements, mon mari, le mien, celui de ma fille et la box de la maison. Les 3 ensemble, ça fait 115 €. Ensuite, la TV, bon la TV en fait c'est tous les abonnements. Nous on a comme abonnement, on a Disney, MyCanal, Netflix et Prime. Voilà, on a les 4. Alors le petit truc pour que ce soit pas trop cher, parce qu'on en a pour 30 € par mois. Effectivement, c'est pas cher pour tout ça. Le petit truc, c'est de mettre l'abonnement à quelqu'un de moins de 26 ans. Donc nous, là, on a mis l'abonnement au nom de notre neveu. Il a 19 ans. Donc ça s'appelle l'offre RA+. RA, comme le rat, quoi. RA+. Et en fait, bah, c'est pas cher du tout, quoi. Nous, c'est notre petit truc pour payer moins cher. Pixpay. Pixpay, c'est 47 €. Pixpay, c'est 2 cartes bancaires. Une au nom de mon mari, une au nom de ma fille, sur lesquels je leur mets 20 € par mois tous les mois. Donc ma fille, c'est son argent de poche, clairement. Et mon mari, c'est parce que à côté de son petit boulot, il a une boutique Etsy, enfin il a un truc à côté. Et des fois, il a besoin d'une carte pour un ci, un mi. Donc ça, c'est vraiment son truc à lui. Je le mets de côté. Après, Deezer, Google, c'est les abonnements aussi. C'est 28 € par mois. Donc Deezer, c'est la musique pour toute la famille. Et Google, c'est le stockage. Et 120 € pour les virements sur nos livrets. On a 3 livrets et on met 40 € chacun. J'en mets pas à Tristan, mon grand, parce que lui, il avait déjà eu son livret et quand il a eu 18 ans, il a eu la totalité de son livret. Donc là, j'ai arrêté de mettre des sous sur son livret à lui. Donc, ce qui nous fait un total de charges fixes de 1628 €. Voilà. Ensuite, les charges variables. Donc moi, en charge variable, j'ai le train pour ma fille. Parce que ma fille va en train à son école. Mais c'est 1 € le trajet. Mais c'est assez variable en fait. Des fois, quand il y a des vacances, quand il y a des... quand des fois elle est en stage, quand on va la chercher, parce qu'après la danse, l'école, elle va souvent à la danse, donc des fois, enfin souvent, on va la chercher. Donc le train, ça fluctue de mois en mois. Pour ce mois-ci, le mois de février, j'ai tablé sur 20 €. Ensuite, moi, j'ai plein de dettes, j'ai plein de casseroles. J'ai des dettes que je rembourse à hauteur de 250 € tous les mois. Voilà. Après, j'ai aussi un remboursement que je prête auprès de EDF. Donc ça, c'est le EDF que je provisionne tous les mois la même somme. Et à côté, j'ai une dette, ma super régule, là, que je vous disais, ma régule de, je sais plus quand, cet été, je crois. Oui, cet été, que je dois payer. Et ça, je paye 110 € par mois jusqu'au mois de mai. Donc, je rembourse ma dette à EDF et à côté, je provisionne. Donc, EDF, je vous dis, ça coûte super cher, là, pour le coup. Et après, on a des frais bancaires. Donc, nous, on a beaucoup de frais bancaires. C'était mon but cette année, d'essayer de réduire les frais bancaires. Les frais bancaires, c'est quoi? En général,
Des fois, c'est les prélèvements qui passent pas, c'est les abonnements, bien sûr, avec les cartes, etc. Mais voilà, j'ai toujours des petits soucis sur mon compte. C'est pas encore tout à fait réglé. Je rappelle que j'ai commencé la méthode des enveloppes au mois d'août. C'est encore assez nouveau pour moi, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de mauvaises surprises avec les frais bancaires. Ça va, c'est l'un des premiers mois où je dis ça. Donc là, j'ai prévu 30 € de frais bancaires. Normalement, ça devrait le faire. Ce qui fait 410 € de charges variables. Hop, je monte un peu pour que tu continues à voir. Ok, voilà. Je me garde toujours 100 € en achat CB. Je me mets toujours 100 € de côté pour l'achat CB. Ici, c'est ce que je dois retirer en espèces. On va d'abord tabler sur nos enveloppes pour savoir combien je vais devoir retirer en espèces. Alors, nos enveloppes, on est là. Nos enveloppes à la semaine. Donc, par semaine, le mois de février est sur 4 semaines, je le rappelle. Pour nous, en tout cas. Donc, en course, je mets 100 € par semaine. Pourquoi 100 €? Parce qu'en fait, on mange pas les midis. Les midis, ma fille, elle mange à la gamelle. Mon chéri, des fois, il mange même pas. Des fois, c'est un petit truc sur le pouce ou à la gamelle, ça dépend. Ou à son travail aussi. Et mon neveu et moi, on mange au restaurant d'entreprise de là où on travaille. Parce que mon neveu travaille avec moi. Donc, on n'a que les repas du soir. Et dedans, il n'y a pas les chats. Il n'y a que nous, les humains. Voilà, donc on a 100 € par semaine, ce qui fait 400 € par mois. L'essence, alors l'essence, j'ai 40 € chaque semaine. Parce que l'essence, on n'a qu'une voiture, on travaille tous les deux pas loin, mais le truc, c'est notre fille en fait. Notre fille, on la trimballe, son école est à 30 km de la maison. Donc souvent, on doit aller la chercher, comme je vous expliquais tout à l'heure, un coup oui, un coup non, on va la chercher, on l'emmène, enfin voilà. Après, elle fait beaucoup de danse, ma fille. Oui, elle fait beaucoup de danse. Elle fait 7 heures de danse par semaine dans plusieurs écoles différentes. Donc, il faut aussi la trimballer à la danse. Donc, voilà, l'essence, en général, on met toujours 40 € et il n'y a jamais de reste. Hein. Donc, ce qui fait pour le mois 160 € d'essence. Les loisirs, j'essaye un nouveau truc. Parce que j'ai un budget de 80 € par mois de loisirs. Au début, je mettais 20 € par semaine, mais en fait, 20 €, enfin voilà, on est 3 ou 4, ça dépend des fois. On fait pas grand-chose avec 20 €. Du coup, j'ai décidé de faire 40 € en semaine 1, rien en semaine 2, 40 € en semaine 3 et rien en semaine 4. J'essaye ça. Une semaine sur 2, on voit ce que ça donne. Là, le mois de janvier, ça s'est plutôt bien passé. On verra. La beauté. Donc, la beauté, je mets 10 € par semaine. Pour nous, c'est pas un gros pôle de dépenses parce que moi, je vais pas chez le coiffeur, je fais pas mes ongles, je fais pas tout ça. C'est juste pour s'acheter des petits, voilà, s'il faut, c'est pour rallonger l'enveloppe course en fait. Ou pour si on veut s'acheter, je sais pas, un mascara, une crème, n'importe quoi, un petit truc à côté. On a ça en soutien en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, ma fille est en école d'esthétique. Ça y est, je suis le cobaye officiel de ma fille et c'est génial. On passe vraiment des bons moments. Donc, elle commence de plus en plus à me faire les soins en fait à la maison et c'est très bien. Donc, 40 € pour le budget beauté. Shopping promo. Alors, j'ai fait cette enveloppe, c'est soit pour acheter des petits trucs en mode shopping, mais c'était surtout pour bénéficier des promos. Parce que des fois, pareil, dans le but de rallonger mon enveloppe de course. Donc ça, j'ai mis aussi 10 € par semaine, ce qui fait 40 € au mois. Les chats. Les petits chats, c'est pareil. 10 € par semaine, donc c'est pour acheter leur nourriture uniquement, les sachets ou les croquettes. Ils ont des sachets fraîcheurs là, ou les croquettes. Ils mangent des deux en fait, ils mangent un peu des deux. Et il n'y a pas de litière chez nous parce que en fait on a une chatière et les chats font leurs besoins dehors. Donc il n'y a jamais de litière. On a juste à prendre leur nourriture. Et j'ai fait une enveloppe au cas où, comme son nom l'indique, c'est au cas où tu as un peu dépassé une de tes enveloppes, tu peux avoir la possibilité de faire un petit levier de sécurité avec l'enveloppe au cas où, qui est à 40 € par mois. Voilà, donc si je fais les totaux, je crois que on est à 800 € en tout pour le mois. Oui, c'est ça, 400 plus 160. Attends, on va le faire ensemble. On va juste le vérifier. Tu vois? Oui, tu vois. Alors, 400 pour les courses, plus 160 pour l'essence, plus 80 pour les loisirs, 40
pour la beauté, plus 40 pour les promos, plus 40 pour les chats, plus 40 au cas où. Ça fait bien 800 € par mois pour mes enveloppes. Voilà, donc moi je fais tout en espèces parce que je viens, comme je vous ai dit, je viens de débuter la méthode. J'ai pas du tout la foi avec la carte bancaire. Pour moi, la carte bancaire, c'est ce qui a vraiment été la catastrophe pour moi. Donc je fais vraiment tout en espèces et c'est génial. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Allez, après j'ai des enveloppes au mois que je ne vide donc qu'une seule fois à la fin du mois. J'ai une enveloppe resto. Resto, je ne mets que 20 € parce que mon mari a des tickets resto et on en a 10 par mois, je crois. Oui, c'est ça, 10 par mois qu'on utilise quand on va au resto. On va plutôt au resto parce que je sais que plusieurs personnes les mettent pour rallonger les courses. Nous, vraiment, on va au resto au moins une fois par mois, je pense. En gros, on essaye souvent de se faire ça, ou des fois on se fait un petit fast-food en passant, mais on essaye vraiment de se faire un resto par mois. Donc, j'ai mes tickets resto et je viens faire avec mon billet de 20 que je mets dans mon enveloppe mensuelle. Je viens faire le complément parce qu'il ne rentre pas la monnaie sur les tickets resto. Voilà, c'est pour faire la pointe. Tristan, c'est mon grand. Je lui mets toujours un petit billet de 20 € de côté. S'il a besoin de quelque chose, une petite bricole quand il vient nous voir. Voilà, j'aime bien avoir mon petit billet à côté. Lana, elle a 40 €. Lana, elle a 40 € parce qu'elle a 20 € que je lui donne en début de mois pour si elle a besoin, comme je vous ai dit, elle est à l'école. Et il n'y a pas de cantine à son école, c'est vraiment une toute petite structure. Donc en général, elle mange à la gamelle. Mais si avec ses copines, elles veulent aller en ville pour aller s'acheter, je sais pas, un tacos, un kebab, une crêpe, boire un coup, acheter des bonbons. Enfin voilà, elle a 20 € sur elle que je lui donne en début de mois. Et j'ai 20 € sur moi que je garde avec moi si en course, voilà, si elle a envie d'un petit plaisir, un petit quelque chose, j'ai 20 € avec moi. Voilà pourquoi elle a 40, elle. Alors Ben, c'est mon mari, il a 20 € aussi. Et moi, pareil, j'ai 20 € également pour chaque mois. Là, on fait ce qu'on veut, c'est freestyle. On fait tout ce qu'on veut avec nos 20 €. Et j'ai mis 20 € aussi pour la pharmacie. Si tu as besoin d'aller acheter, je sais pas, une crème, un labello, une crème pour les mains. Enfin, ma fille, elle a une peau atopique et je suis régulièrement en train de chercher des nouvelles crèmes pour lui acheter. Donc, c'est souvent ça, la pharmacie, c'est généralement, c'est ça. C'est souvent les crèmes pour ma fille ou du labello, enfin des trucs comme ça. Ce qui fait 140 € pour nos enveloppes mensuelles. Donc 800 pour les enveloppes hebdo plus 140 pour nos mensuels. Ça nous fait 940 d'enveloppes. Donc là, dans ma case à retirer en espèces, dans la catégorie enveloppe, je marque 940 €. Tu suis? Oui. Ensuite, je reviens parce que en chaque début de mois, je mets des épargnes. Je mets des sous dans les épargnes. Donc, je mets... Ce mois-ci, je vais mettre 320 € dans mes épargnes. Donc, on y va. J'ai décidé de mettre dans la catégorie urgence. Urgence, comme son nom l'indique, c'est pour les urgences. Je mets 20 €. Ensuite, je vais mettre dans les impôts. Les impôts, je mets 20 €. Ensuite, dans la catégorie fin de mois. Alors, fin de mois, pour moi, c'est si tu es un peu court. Là, tu vois, on est en 5e semaine. Si tu es un peu court à la fin du mois, voilà, je pourrais aller piocher là-dedans. Mais c'est aussi pour abonder ma 5e semaine, justement. Parce que la 5e semaine, quand il y a des mois à 5 semaines, la prochaine fois, pour moi, ce sera au mois de mai. Ça vient pas de mon budget. Je fais toujours mon budget pour 4 semaines. Et la 5e, elle vient de l'épargne fin de mois. Donc, pour faire ça, il faut que j'aille mettre des sous dans l'épargne fin de mois. J'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci. Ensuite, dans l'enveloppe maison, donc maison, je mets 40 € aussi. Ensuite, je viens mettre dans l'enveloppe vacances. Parce qu'il faut commencer à penser sérieusement aux grandes vacances. Je vais mettre 40 €. 40 € plus, vous vous rappelez, j'ai les 200 € de mon neveu. Je ne les marque pas, mais c'est ça. Mais ça, on le fera ensemble au moment du remplissage. J'ai les 200 € de mon neveu aussi qui viennent dans l'enveloppe vacances. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans danse Lana. Comme je vous disais tout à l'heure, elle fait beaucoup de danse, ça coûte beaucoup cher. Elle fait des stages, les cotisations, il y a les costumes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à acheter. Donc, je vais mettre ce mois-ci 40 € dans l'épargne danse Lana. Ensuite, j'ai l'épargne voiture.
voiture, je vais venir mettre 40 €. Donc, c'est pour l'entretien de la voiture. Après, je vais venir mettre dans santé. Santé, je vais venir mettre 80 €. Pourquoi 80 €? Parce que au mois de mars, j'ai rendez-vous avec une kinésiologue pour ma fille qui lui a fait beaucoup de bien. Et c'est pas remboursé. Et ça coûte, je crois que c'était 110 € le rendez-vous. Donc, je vais mettre un peu de sous dans mon épargne santé. Voilà, voilà, voilà. Ce qui fait, normalement, 320 €, mais on va vérifier ça. Donc, 20 € pour les urgences, plus 20 € pour les impôts, plus 40 € pour fin de mois, 40 € pour maison, 40 € pour vacances, 40 € pour danse Lana, 40 € dans voiture et 80 € pour santé. 320 €, on est bon. 320 €. Attends, normalement, je souligne, hop, ce que je dois retirer. Tchac, 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 tchac. Donc, je reviens dans mon prévisionnel. Là, ici, dans l'épargne, je vais noter 320 €. Ok, ensuite, je fais aussi des défis au budget. Donc, les défis, c'est quoi? C'est une manière ludique et rigolote de faire des épargnes. On est bien d'accord, c'est des épargnes déguisées. Mais je les mets au budget. Voilà, comme ça, c'est déjà prévu. Et après, avec les économies que je fais chaque semaine et chaque mois, je continue à remplir mes défis. Mais d'office, tous les mois, j'en mets au budget. Je mets toujours le défi 2025. Donc ça, c'est facile. C'est 25 € tous les mois. Je mets toujours le 12 mois. Donc 12 mois, il y a 28 jours en février, donc ça coûtera 28 €. Je mets aussi toujours le 12 mois, le mien, donc 12 mois Mélie. C'est, attends, je vais essayer de te le montrer. Hop, c'est celui-ci, il est là, le 12 mois que moi je me suis fait. Il est dispo sur le drive, hein, bien sûr. En février, j'ai prévu de mettre 30 €. Donc ça, je le mets au budget. Donc 30 €. Et le 36 enveloppes. 36 enveloppes, il y aura 17 €. Donc, si je fais... T'es là? Non, t'es pas là. T'es là. Si je fais 25 plus 28 plus 30 plus 17, ça fait bien 100 €. Donc, j'ai bien 100 € pour mes défis. Je reviens ici. Hop, 100 € pour mes défis. Donc, si je fais... T'es là? Oui. Donc, je dois retirer 940 € pour mes enveloppes, puis 320 € pour mes épargnes, puis 100 € pour mes défis. Je dois retirer 1360 €. Ok? Ok. Donc, si on fait le point, tu vois tout? Oui. Si on fait le point, nous avons 3500 € de revenus, moins 1628 de charges fixes, moins 410 de charges variables, moins 1360 que je dois retirer en espèces pour mes défis, mes épargnes et mes enveloppes, moins 100 € que je me garde sur le compte au cas où, c'est bien, tu vois rien, il reste 2 €. Hop, il me restera sur le compte 2 €. Voilà mon budget du mois de février. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des questions. Je pense peut-être pas à tout vous expliquer. Donc, si tu as des questions, il ne faut pas hésiter, il faut me les noter. Voilà pour moi mon budget du mois de février. Je pense que ce sera la semaine prochaine, lorsque je vais devoir payer EDF, je vais vraiment voir si j'arrive à payer les 1200, mais je pense que c'est ok. Je pense vraiment que c'est ok, donc je ferai un check et je vous tiendrai au courant, bien sûr, pour vous dire si c'est bon ou si je suis dans le caca, quoi. J'espère que ça va le faire. Voilà pour mon mois de février. J'espère que j'avais pas un autre truc à vous dire. Je réfléchis. Non, je vous ai fait la photo de la famille, nos revenus, nos si, nos mi, nos enveloppes. Voilà. Au cas où, si j'oublie un truc, tu me laisses un commentaire et on en parle ensemble. Voilà, écoute, sur papier, il n'y a plus qu'à. Hein. Normalement, ça devrait y aller. Qu'est-ce que j'ai prévu ce mois-ci, là, au mois de février? Donc, j'ai prévu
les 16 ans de ma fille. Donc, j'ai pas encore été acheter son cadeau, mais je vais pas tarder à y aller. C'est facile, il y en a dans ma ville. Donc, j'ai les sous dans son enveloppe, dans son épargne, pour pouvoir aller acheter son cadeau et faire le repas d'anniversaire. Donc ça, c'est tout bon. C'est tout géré, c'est anticipé, donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les pipettes de mes chats à aller racheter. Vous savez, les pipettes antiparasites, là. Donc, j'en ai pour 50 €. C'est pareil, normalement, dans mon enveloppe vétérinaire, j'ai ce qu'il faut. Je pense que c'est à peu près tout pour le mois de février. Hein. J'ai rien de plus. Bah si, j'ai forcément ma régule EDF. Enfin, pas ma régule, ma facture EDF. Mais après, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes celles qui ont pris de mes nouvelles parce que la semaine dernière, j'étais KO technique due à la grippe. Donc merci à toutes d'avoir pris de mes nouvelles. C'est très gentil. Je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. Ça y est, c'est un peu derrière moi. Je suis revenue au boulot, tout ça. J'ai repris les cours de danse. Tout est OK. C'est bon. On est reparti comme en 40. Normalement, ça devrait y aller. N'hésitez pas à vous abonner. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Un commentaire, un petit j'aime, un petit cœur, tu partages avec tes copines, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait grandir la chaîne et bah c'est vrai que ça me donne de la visibilité et c'est vrai que c'est hyper cool d'avoir de plus en plus de monde avec qui parler. Je suis joignable sur Instagram parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'aimez pas laisser des commentaires, il n'y a aucun problème, mais sur Insta, si vous l'avez, je suis pareil, Méli-Mélo d'enveloppe. Et vous m'envoyez un message, je réponds à tout le monde sans aucun souci et avec grand plaisir. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'était une vidéo un peu studieuse parce que le budget, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. Si t'as pas encore commencé la méthode des enveloppes, vas-y, mange des vidéos de budget, tu regardes, il y en a plein. Tu regardes les filles, comment elles font leur budget, comment ça marche et tu vas y arriver. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao.